Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes très heureux de venir auprès de vous. C'est cet après-midi pour vous parler d'un thème très important qui fait des polémiques. Donc, qui est la dot. Alors, nous n'allons pas parler par nous-mêmes d'une manière épistolaire. C'est-à-dire que nous allons parler avec la parole de Dieu et avec William Branham. Qu'est-ce qu'est la dot? Selon les dictionnaires, c'est les prix que les fiancés apportent ou la famille de l'époux ou l'épouse qu'on met ensemble pour le futur mariage. Donc la dot existe déjà dans les dictionnaires. Mais vous ne devez pas oublier que nous sommes chrétiens et le mariage est une institution divine. Parce que dans le monde, on parle du mariage. Il y a les mariages homosexuels, il y a les mariages ceci, cela. Donc nous, on est chrétiens. Le mariage n'a pas commencé dans le monde, mais le mariage a commencé avec Dieu. La dot, selon les dictionnaires, est un procédé de négociation complexe et très formel entre deux familles sur les prix que les fiancés doivent verser pour épouser sa fiancée. Dans certaines familles, on passe généralement aux parents de deux familles qui apportent les biens pour les deux. C'est-à-dire en Afrique, c'est l'homme par exemple, ça dépend des endroits, mais il y a toujours un prix. Il n'y a rien qui se fait gratuitement. Dot, écoutez bien, du latin. C'est-à-dire que là vraiment, je suis en train d'enseigner aux gens qui parlent au hasard. Parce que vous savez, le problème avec des gens aujourd'hui, des ignorants veulent enseigner. Un ignorant, c'est celui qui ne connaît pas. Avant de parler, il faut d'abord vérifier. Et après, maintenant, vous pouvez vraiment parler avec précision. Vous comprenez? La dot, comme on dit, est un procédé. La dot du latin, dotis, écoutez bien, d'où vient ce mot? Parce que ce sont les Romains qui ont commencé à utiliser aussi cela. Aujourd'hui, peut-être en Italie, vous ne voyez pas ça, mais il y a des familles qui utilisent ça. Les Espagnols, parce que les Latins, hein, par exemple, nos langues que nous parlons, le français vient du latin, tout ça, l'italien, l'espagnol, tout ça. Dotis veut dire mariage. Là où il y a dot, il y a mariage. Là où il n'y a pas dot, il n'y a pas mariage, il y a relation. Est un bien ou une somme que les parents de la mariée cèdent au futur époux ou du marié cède à la famille de l'épouse. En cas de divorce chez les Romains, cette somme-là doit être remboursée. Même en Afrique aussi. Tradition et coutume. Merci, Pasteur José Mvoutou, mon ami, depuis Nantes.
c'est laver les mains. C'est une tradition ou bien une coutume. Matthieu 15, 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent les repas. Quand vous mangez chez vous, vous devez vous laver les mains. Vous le savez très bien. Et quand vous sortez des toilettes, vous devez vous laver les mains. Vous le savez. C'est une tradition ou bien une coutume. C'est la parole, c'est pas la parole. C'est bien ou bien c'est mauvais. Voyez? La coutume de Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent les repas. Hébreux chapitre 10, 11. La coutume de Paul. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y a des gens qui ont pris la coutume de ne plus aller à l'église, de rester chez eux à la maison, d'écouter les bandes et tout ça. C'est quoi ça? Que le Seigneur bénisse le grand révérend Daniel Boukassa à Libreville, l'homme de Dieu, mon ami, et que Dieu bénisse aussi le révérend Joseph Kitangala, un homme qui a contribué aussi à cette émission. Donc nous allons lire des citations qu'il a aussi envoyées comme Joseph, comme mon ami José Mvutu. La coutume de Paul. Nous avons acte combien? Acte 17, 2. Paul y entra selon sa coutume. Même Paul avait des coutumes. Parce que si on commence à parler de la dot, oh c'est la coutume, c'est la tradition, c'est du diable, c'est ceci. Jésus était dans la coutume, Paul était dans la coutume, tous ces gens, Moïse était dans la coutume. C'est là où nous allons avec vous. Ça, ce sont des bases que nous posons d'abord. Nous avons défini la dot. Nous montrons maintenant la différence entre tradition et coutume. Nous avançons. La coutume de Moïse. Vous allez voir, car nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous avait données. Jésus n'a pas changé ça. Voyez? Nous sommes toujours en acte 17. Voyez? Donc, qu'est-ce que la dot dans les mariages? C'est un élément déterminant du mariage. Écoutez bien, la dot, c'est un élément déterminant du mariage. Ça, c'est le dictionnaire. C'est-à-dire que sans la dot, mon ami, c'est grave. Hein? C'est la dot qui détermine ça. C'est un symbole de l'union de deux familles. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, tu étais mon ami. Maintenant, j'apporte ma famille, tu apportes ta famille. Nous devenons maintenant une seule famille. Je vais parler des mariages aux États-Unis. Parce que les gens m'ont dit, Frère Branham, il a doté où? Et voilà, ceci, cela. Où est-ce que Frère Branham? Frère Branham. Il y a beaucoup de choses que Frère Branham a fait que beaucoup de gens ne savent même pas. Il y a beaucoup de gens au Congo, ils ne lisent même pas. Voyez-vous ce livre ici? Ici dedans. Generation. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne savent même pas. Vous comprenez? Je vais vous donner juste un exemple. Frère Branham a baptisé par exemple le frère George Smith. Frère Branham n'avait même pas porté un polo. Et en les baptisant, en sortant de là, il s'est retrouvé avec une sœur.
Et Frère Branham s'est excusé. Il a dit, oh, vraiment, je m'excuse pour ça. Est-ce que vous savez cela? Vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Je donne juste une seule chose. Je n'en donnerai pas plus. Mais Frère Branham va entrer vraiment en profondeur et vous allez comprendre pourquoi Frère Branham dit que la société américaine, l'Amérique, c'est l'endroit le plus souillé de la terre. Il n'y a pas un seul endroit le plus souillé de la terre comme l'Amérique. Entrons d'abord. Aux États-Unis, il y a le mariage des enfants. C'est pourquoi vous allez voir quand un frère vient, vous êtes un immigré, vous êtes dehors, vous voulez aller épouser dans une famille de quelqu'un en Amérique. C'est compliqué. On ne vous donnera pas l'enfant, on ne vous donnera pas la fille. Je peux vous donner même l'exemple de frère, comment on appelle, Ferguson. Au Congo, quand il venait, il avait les photos de ses filles. Il y avait des frères qui s'étaient présentés pour prendre. Mais non, 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 non. Jamais, jamais, il n'a pas donné. C'est en Afrique, quand on dit l'émotion est noire, les Africains ont des émotions, des sensations. Ce sont des gens, au lieu d'exprimer l'intérieur de l'intérieur, et ils expriment des émotions, des choses superficielles. Quand l'esprit est content, ils sont contents. Quand l'esprit est triste, ils sont... Donc, ils varient comme ça. Ils sont bipolaires. C'est mauvais, ça. En Amérique, les parents parlent déjà. Je vais vous donner un article. Je vais le publier après ça. Vous allez lire vous-même l'article. Vous allez voir que les parents blancs, quand la fille a 14 ans, ils parlent avec les parents d'autres, donc c'est en secret. Et ils mettent donc les gens ensemble, tout ça. Les parents ont déjà pris l'argent depuis longtemps. Mais l'enfant ne connaît pas. Nous allons lire. Aux États-Unis, le mariage des enfants est condamné. Mais ça dépend du juge. Mais si l'enfant donne son consentement, on laisse partir. Ce sont des choses qui se font en cachette. Même jusqu'en 2020 ici, ça existe. Il y a un article qui le dit. Selon l'accord des familles, il y a plus de 167 000 enfants, tous des filles, entre l'âge de 12 ans, depuis 2001 jusqu'en 2010, qui ont été mariés en cachette par des parents. Toi, tu vas voir seulement, non, ici, on ne donne pas de la... Non, c'est parce que cette histoire ici, les Américains veulent perpétuer leur race. Les Américains, ce ne sont pas des gens comme ça, ils viennent, vous vous initiez, vous venez de l'Afrique là-bas. S'ils vous donnent ça, c'est-à-dire c'est un Américain très évolué. Au contraire, un Américain ne considère pas un Noir. Dans la majorité des cas. Nous avons reçu la chance que William Branham est un libérateur parce qu'il aimait le Noir, il aimait l'Afrique. Il a dit, mon message n'a rien à voir avec l'âme. Il n'aura pas d'impact. J'ai compris pourquoi mes réunions n'ont pas eu de succès ici en Amérique. Mes réunions auront de succès en Afrique. C'est là où ce message sera compris. Et Frère Branham nous dira que les Africains vont venir maintenant pour enseigner ces choses. Je vais aller lentement, progressivement. Prêtez vraiment bien attention, c'est profond. Comment vous allez dans une église, vous dites je suis un frère, quand vous voulez épouser une fille de cette église-là, vous comprenez? On ne vous la donne pas. Je connais des frères qui sont du Brésil, des frères qui sont de la Chili, ils sont un peu plus blancs, s'approchent un peu, ils ne sont pas très noirs comme nous, à qui on a refusé des filles.
par des frères. Non, non, non. Pourquoi? Parce que cette fille-là a déjà été mariée par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est un mariage, selon leur tradition, selon leur coutume, ils marient les enfants déjà à 14 ans. Papa a déjà pris de l'argent. Donc, ils s'entendent avec des familles. Ils se perpétuent. Pourquoi? Parce qu'en bas, on cache la sueur. Il y a une bassesse. En Amérique, frère, des hommes, des adultes couchent avec des enfants. Une fille quitte comme ça, elle va. Non, c'est... Et les papas couchent aussi avec la fille. Il y a de l'inceste. C'est terrible ce que je vais vous dire. Alors ne prenez pas des exemples comme ça pour commencer à venir nous dire. Quand vous dites, oh, Frère Branham est allé, montrez-nous là où Frère Branham avait la d'autres. Il y a des choses que Frère Branham n'a pas dit. Beaucoup. Si je commence à dire certaines ici, vous allez fouiller. C'est pourquoi il faut toujours lire. Il ne faut pas... Hein, vous avez de la chance que vous ayez quand même des gens qui vont vraiment à des endroits, tout ça, qui découvrent des choses et qui viennent vous parler. Posez des questions, on va vous dire. Il ne faut pas demander à un Africain qui est aux États-Unis, mais qui n'est que dans un monde des Africains. Vous voyez, comment vous allez comprendre la société blanche? Vous n'allez pas la comprendre. Si vous n'êtes qu'avec des Congolais, vous n'êtes qu'avec des Congolais, non frère. Vous voyez? Donc quand vous allez dans un pays, cherchez à être avec les gens de ces pays-là. Parlez avec les gens de ces pays. C'est très important. Comment je peux aller, par exemple, quelque part, et je ne parle qu'avec mes frères. Non, frère. Intégrez-vous dans la société, des amis, des autres pays, connaissez la culture, et puis avancez. Il y a des mariages des enfants aux États jusqu'en 2020 ici. Ça existe. Si vous ne savez pas. Mais selon la loi, on vous dit, vous voyez, si on vous voit avec un avare, ceci, c'est là, ben vous allez aller en prison. Pour que, quand vous allez partir en prison. Mais si c'est entre eux-mêmes, là, il y a des arrangements. Et puis l'homme là, on les libère. Vous ne savez même pas. On dit ici au jugement que 10 ans. Mais on l'a déjà libéré. Parce que chez eux, même en Allemagne, vous comprenez, frère, les Américains, ce sont des Européens. Ils commettent l'inceste. Il y a une bassesse, il y a une sueur en bas. Nous avançons. Vous devez lire donc les magazines qu'on appelle Ancient Atlas. Ils dénoncent ça. Et l'UNSS aussi dénonce ça. Ils sont en train de dénoncer ces pratiques. Le mariage des enfants se reproduisent souvent dans des églises, selon le journal ici, dans des églises, c'est là où ils le font et ils se cassent. C'est pourquoi vous voyez dans une société qu'on appelle mormone, c'est difficile de percer cette société-là, savoir ce qui se passe. Vous entrez dans des trucs de témoins, c'est difficile. Vous allez trouver, il y a des lois, frères. Vous pensez que vous êtes leurs frères, mais ces gens-là, ils ont leur culture, ils ont des moyens. Vous n'entrerez pas là-dedans. Que Dieu bénisse le révérend Josué Mvutu, l'homme de Tomahawk, l'homme des citations. Donc nous, on parle seulement avec citation et Bible. Voilà. C'est lui qui a envoyé donc, les écritures que nous avons lues sur tradition et coutume. Donc Jésus avait des traditions. Donc on ne peut pas interdire. La tradition est biblique. La coutume aussi est biblique. Ne me dites pas, vos traditions, vos coutumes là, diaboliques, ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller trouver dans la Bible. On risque de les appeler diaboliques. Faites attention avec vos déclarations. Mais simplement, soyez sages et vous devez savoir nager entre les deux océans. Gloire à Dieu. Vous devez savoir marcher au milieu de la route. C'est ça la sagesse. Il ne faut pas faire des déclarations de sentiments. L'UNICEF dénonce tous les jours le problème américain. Les mariages des enfants. Jusqu'en 2000, l'UNICEF, je vais publier un article. Oh, que Dieu bénisse l'apôtre de midi, Didier Manzi, un ami. Grand shalom. On dénonce ça. Vous voyez? L'argent
Ils disent, hein, dans leur article là, que l'argent rassure les mariages. Donc, et là-dedans, c'est-à-dire que l'Américain n'est pas comme un Noir. Le Noir, lui, ne voit pas loin. Le Noir voit aujourd'hui. Mais le Blanc, lui, il calcule déjà les 100 ans. Comment ça va être, ceci, cela. Le Blanc projette. Il fait des prévisions. Mais le Noir, non. L'Américain, maintenant, dans sa coutume cachée au fond, au fin fond, il y a des mariages des enfants. 14 ans. C'est pourquoi c'est difficile que tu trouves une fille américaine vierge à l'âge de 15 ans. Il n'y en a pas. Moi, je parle avec des Américains, frère. Je parle avec des Américaines. Beaucoup, beaucoup. Je connais même des antécédents. De beaucoup. Je connais beaucoup de secrets. Même ici. Je connais beaucoup de choses. Surtout avec les blanches. Je parle avec beaucoup. J'en connais beaucoup. Ils m'ont parlé de leur société, de beaucoup de choses qui se font. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Suivez avec attention ce que je vous dis. Ne venez pas me donner raison après, parce que c'est ça. Ne dites pas non, je vous donne raison, je n'ai pas besoin que tu me donnes raison. Mais ça, c'est ça. C'est-à-dire que nous devons utiliser la parole de Dieu, le message, pour convertir les gens. Sinon, vous n'allez pas convertir personne. Écoutez bien, aimé. L'UNICEF dénonce ça. Pourquoi? Parce que l'Amérique veut perpétuer sa race. Ils veulent rester. Ils sont entre eux. Maintenant, là-dedans, papa a déjà donné l'argent à une fille, pour une fille de autant. Maintenant, beaucoup de filles, comme dit ici l'article dit que ils finissent par fuir dans les familles là où on les épouse parce qu'on les envoie là-bas. Ils finissent par fuir. Mais quand ils rentrent chez leurs parents les rassurent que c'est comme ça notre société en bas et ils les ramènent encore là-bas. C'est toute une vie cachée, une coutume très sale. Les enfants sont victimes de viols, c'est ce qu'on dit là-bas. Et les parents se réjouissent de cette coutume-là. Et quand les enfants grandissent aussi, ils deviennent des prédateurs, et ainsi de suite. Des prédatrices. Maintenant, quand toi, tu es juge, tu viens, je ne sais pas moi si c'est de quel pays là, maintenant tu viens avec tes lois là, mon cher. Ces gens-là s'unissent ensemble. C'est tout un bloc très solide, on te met dehors. Tu vois? C'est pourquoi quand tu arrives en Amérique là, il faut faire très attention. Parce qu'ils ont la capacité de se dire et ils deviennent un. Mais regarde vraiment comment nous, Africains, on a des difficultés pour devenir comme ça. Voilà. Nous, les croyants du message, nous croyons dans un rachat. Si le dictionnaire confirme que le mariage, c'est payer un prix, le mariage relationne, met en commun la famille, c'est-à-dire que nous aussi, nous devons croire que Jésus a payé un prix. Vous voyez, Boaz a payé le prix pour acheter Ruth, et pas n'importe quel prix. Hein. Boaz a... vous comprenez, frère? Tout ce qui est précieux coûte. Frère Branham va le dire. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Dans la reine de midi, prêché à Dallas, 16 juin 58, Frère Branham dit ceci. Les petites filles, c'est juste un piège. Vous voyez, quand j'ai parlé des filles là, c'est parce que quand Frère Branham parle de choses ici, vous devez être capable d'investiguer. Frère Branham dit, il y aura des jeunes gens qui prendront ces messages. Ils vont aller très loin avec ces messages dans la révélation. Ce message, c'est une grande révélation. C'est comme une galaxie, ça ouvre des millions, ça s'ouvre, ça continue à s'ouvrir. Frère Branham, c'est juste un piège, les petites filles. Les dieux de l'Amérique, des minuscules, c'est une femme, vous le savez. Elle est sur sa monnaie. 3 points de suspension. L'Amérique, son Dieu, c'est une femme. Hollywood
et toute l'immoralité. Donc l'article là ne trompe pas. Il dévoile. Voilà pourquoi Frère Branham, si vous allez en Amérique, frère, par hasard, une femme vous accepte et vous allez avec elle, sachez que vous allez aller avec une femme qui a déjà été touchée à des milliers de reprises par donc ses oncles, c'est ceci, c'est de tout. L'Amérique, son Dieu est une femme. Hollywood, l'immoralité et autres l'ont prouvé. Que Dieu bénisse cette fille, pas de plus de 10 ans, avec sa petite main levée. Donc il y avait une petite fille qui était levée. Donc Frère Branham a dirigé même ses yeux vers une petite fille et dit que Dieu la bénisse avec sa main levée. Je n'ai rien contre mes sœurs. Elles sont la crème de la récolte. Tu vois, hein? Donc les femmes américaines qui sont nos sœurs, c'est la crème de la récolte de toute cette suire-là. Certainement que vous êtes une dame. Certainement que vous l'êtes. Mais oh, comme cette mode du monde prend une dame et la déshabille, oh, c'est pitoyable. Vous souvenez-vous? Des jeunes hommes avec des yeux pleins de convoitise, regardant cette fille mal habillée. Détournez votre tête, frère. Si vous regardez, vous serez coupable d'adultère. Et c'est, si vous vous exposez comme cela peut vous amener des ennuis. Parce que vous serez accusé d'adultère avec un homme qui vous a regardé. Vous n'avez pas couché avec, mais vous serez accusé d'adultère. Frère Branham dit dans Prendre Dieu au mot, au paragraphe 12, je vous assure, Frère Branham dit, je vous assure, l'Amérique est dans l'une des conditions les plus souillées de la terre que je n'ai jamais vues de ma vie. Il n'y a pas un endroit au monde dont on a besoin de missionnaires comme ici en Amérique. Si on a besoin de missionnaires, c'est ici aux États-Unis. Maintenant, avec tout ça, parce que je vais aller dans la dot, hein, ça va prendre des vertiges. Hein. On va faire des déclarations. Je suis en train de mettre des bases pour vous montrer. Ne venez pas avec votre exemple là que Frère Branham est allé montrer nous l'histoire de la dot. Je vous ai d'abord montré que Frère Branham a baptisé quelqu'un sans porter la chemise. Frère Branham n'en a pas parlé. Mais ici, vous avez la chance de savoir que Frère Branham parle de l'immoralité des jeunes filles, que c'est un piège. Le piège, pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui s'entendent entre eux, ils marient leurs enfants. Vous pensez qu'on n'a pas donné. On a déjà pris l'argent. L'UNICEF est en train de démontrer, c'est la science qui démontre ça. Les gens de la science. Mais vous ne savez pas. Vous vous dites, oh frère, ne parlez pas si vous ne connaissez pas. N'entrez pas dans une société si vous ne la comprenez pas. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit, écoutez, dans Apocalypse chapitre 4, n'est-ce pas quelque chose d'étrange que l'Afrique est obligée aujourd'hui de nous envoyer des missionnaires? Ça, c'est Apocalypse chapitre 4, première partie. N'est-ce pas étrange? L'Afrique est obligée de nous envoyer les missionnaires en Amérique. C'est ici où on en a besoin. C'est pire que partout ailleurs. L'Afrique a besoin, l'Amérique a besoin de prédicateurs, de missionnaires. Qui vont
condamné Hollywood. Mais où sont ces missionnaires-là? Où sont les Africains qui prêchent les Américains? On a un tas des opportunistes, des incapables, des opportunistes sont entre Africains, des brebis des gens. Et ces brebis-là n'écoutent pas. Ils écoutent seulement leurs pasteurs en Afrique, là où ils sont. Et ils envoient la dîme là-bas. Et toi, quand tu veux dire, ils t'accusent de l'autre côté. Et toi, tu as des problèmes ici et on peut même t'enlever. Et ces gens-là disent qu'ils sont des ministères. Ils n'ont pas de ministère. Si vous n'avez pas la capacité de convertir un blanc, parce que Frère Branham dit, l'Amérique a besoin de ministres qui condamnent Hollywood, donc de ministères africains. Alléluia. Et nous allons voir pourquoi Frère Branham dit l'Afrique. Nous avons déjà parlé de la coutume et vous allez voir que Frère Branham confirme que notre coutume est meilleure que l'Amérique. Frère Branham confirme que notre coutume c'est la parole. Vous allez voir. Vous allez voir. N'est-ce pas étrange? Maintenant, quand les Africains vont là-bas, en Amérique, ils viennent ici en Europe, ils sont entre eux, frère, ils sont en train de parler Lingala, Chiluba, ils sont entre les Baluba, entre les Baluba, les Bangala, entre les Bangala, de ceci, de ceci. Non, nous, on n'est pas tribalistes, frère. Moi, je suis frère de toute personne, tout Africain, qui croit ce message de William Branham automatiquement. De la même manière que je considère mon frère de sang, je considère cet homme-là. Parce qu'avec lui, je vais vivre l'éternité, frère. Vous arrivez là-bas, difficilement les Africains ont un problème. Ils ne s'intègrent pas dans la société américaine. Parce que c'est une société fermée. Vous voyez? Comment allez-vous percer? Si vous n'avez que des brebis, donc des gens qui ont été baptisés ailleurs, et vous vous montrez les groupes. Ah, photo, regardez. Combien des Américains avez-vous baptisés? Vous voyez? Des missionnaires. L'Europe aussi. C'est-à-dire que je suis en train de lever votre conscience à comprendre que même quand vous sortez, vous allez dans les supermarchés, essayez toujours de parler à quelqu'un qui n'est pas de votre pays. Et montrez-lui l'importance de ces messages, parce que vous, vous êtes sauvés et lui doit être aussi sauvé. S'il n'accepte pas, vous savez où est-ce qu'il va être. Voilà. N'est-ce pas étrange? Où sont les Africains qui prêchent les Américains? Où sont-ils? Selon cette écriture ici, nous avons besoin des Africains qui prêchent les Américains. Pas les Africains qui prêchent les Africains. Parce que nous, déjà Africains, nous avons une morale très élevée par rapport à la morale des Africains, des Américains. Où sont les Africains qui prêchent? Ne m'amenez pas, frère. C'est pourquoi, hein, vous voyez moi ici interplanétaire, comme vous me voyez là. Je fais les 5 continents, j'ai fait partout, à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je suis humble. Hein. Je suis humble. Mais des fois, les gens, oh non, vous voyez, c'est là, tout ça. On va prêcher à ces gens-là, aux autochtones. Il ne faut pas être toujours dans des sociétés. Nous avons nos amis les plus rapprochés qui nous aiment, que moi j'aime. J'ai des grands amis au Canada, des amis, hein, des grands amis. Vous voyez, Congolais, tout ça, que je respecte, qui ont des ministères, qui travaillent pour le Seigneur. Ici en Europe, il y en a aussi. Mais vous devez prêcher aux autochtones parce que leur morale est trop bas. Nous en Afrique, on est 10 000 fois supérieur. Ça c'est selon les déclarations du prophète. Vous allez voir, nous avançons.
Témoignage sur l'Afrique du Sud. Maintenant, ici, Frère Branham commence à parler. Il dit, mais il y a des tribus là-bas, en Afrique. Témoignage sur l'Afrique du Sud. Il a prêché ça à New York, le 2 septembre 54, au paragraphe 5. Dans leurs tribus, il parle maintenant des tribus africaines, ils ont des lois. Si une jeune fille, quelqu'un, dans une tribu, là, si une jeune fille n'est pas mariée jusqu'à un certain âge, elle doit ôter les tatouages de la tribu. Et avant de se marier, sa virginité est vérifiée. En Amérique, la virginité n'est pas vérifiée. Mais en Afrique, la virginité est vérifiée. Écoutez comment Frère Branham parle, vous allez bien comprendre. Frère Branham dit, elle devait dire si elle a été déshonorée par quelqu'un. Elle devait dénoncer qui avait abusé d'elle. Et tous deux devaient être mis ensemble à mort. Il faudra avoir quelque chose comme cela en Amérique. Waouh! Ça, c'est nos lois, nos traditions. Frère Branham dit que c'est ce dont l'Amérique a besoin. C'est vrai, mon ami. Et nous parlons des païens. Je me demande vraiment qui est païen. Un païen, c'est un Américain. Frère Branham dit au paragraphe 55, en Amérique, qui restera vivant? Voilà les païens. Quant à leur moralité, est plus pire que nous qui sommes censés être des chrétiens. La moralité d'un Africain païen est plus. C'est-à-dire que quand nous mettons la dot, toi tu viens, oh, m'entraînant. Regardez-moi ces gens. Vous n'avez pas de connaissances. Comment vous êtes toujours trop bas comme ça, vous ne savez même pas voler de l'eau? Daniel, Dieu lui a dit, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Mais vous êtes toujours... Voilà la conséquence de vivre dans la forêt. C'est-à-dire que, vous voyez frère, il y a des gens, quand ils vivent dans la forêt, parce que vous savez, l'Afrique est en bas comme ça, le soleil passe en haut. Vous comprenez frère? Les rayons solaires ont une action très importante sur la photosynthèse, sur les semences. Quand la semence ne reçoit pas les rayons lumineux, elle se déforme. Et c'est comme ça la plupart des Africains. Regardez par exemple quand il y a l'éclipse solaire, en Afrique, difficilement on voit les éclipses solaires. Donc ils sont les derniers à être avisés. Heureusement, pour l'Africain, c'est seulement ce message ici. Si ce n'était pas à cause de ce message, oh là là, la moralité de l'Africain est très élevée. C'est-à-dire que notre société, même par notre manière païenne de vivre, c'est encore mieux que les autres. Parce qu'en Amérique, il y a la suie. Chez nous en Afrique, là-bas, va toucher un enfant de 13 ans, touche là-bas, tu vas voir, et l'enfant va parler à sa maman. Tous les enfants là que tu vois en Afrique, on les a touchés. Leurs mamans savent. C'est pourquoi tu vois au Kasaï là-bas, quand on trouve seulement une fille qui a directement, c'est la maman qui a des problèmes. Parce que les mamans, mais il y a des mamans qui disent à papa. Donc il ne faut pas amener la honte, frère. Les jours du mariage. Aujourd'hui, on délaisse les enfants, ils dorment, je ne sais pas moi où, ils vont, on fait confiance à n'importe qui, et pourtant on laisse les enfants dans les mains des prédateurs. Des gens qui vont coucher avec des enfants. C'est quoi ça? Avec moi, il n'y a pas de blague, frère. Moi, vous allez me voir, moi je suis un docteur. Moi j'ai des bistouris, vous comprenez? C'est-à-dire que d'une manière sigmoïdale, nous allons, frère, ça, ce sera vraiment des incisions profondes.
Et ça fait mal. Aujourd'hui, au lieu que la société améliore, si un païen peut avoir une morale très élevée plus qu'un chrétien américain, quelle sera la morale d'un croyant du message par rapport à un Africain païen et par rapport à l'Américain? Glory to God. Amen. Les signes du temps de la fin, les signes du temps, du 20 mai 58 au paragraphe 30. Il y a des tribus, par son mode de vie, il peut donner des leçons à ce monde chrétien sur la moralité dont ces derniers ne connaissent rien ici en Amérique. Nos tribus, par la moralité, peuvent donner des leçons aux Américains. Prendre Dieu au mot. Du 3-11-53. 11. Parce que je suis en train de vous montrer que quand vous dites Frère Branham a donné la dot tout, Frère Branham a donné la dot tout, Frère Branham a donné la dot tout. Regardez ce que Frère Branham dit de sa société. Frère Branham dit que nous, c'est nous qui devons venir leur enseigner, leur donner des leçons. Ce ne sont même pas des chrétiens ces gens-là. Frère, parlez avec des pasteurs américains, ils vont vous confesser des choses, ils vont vous dire ce qu'on les a dit. Vous allez faire des oreilles comme ça. Papa qui couche avec la femme de son enfant, de ceci, de ceci, l'autre il va... Moi je connais. On m'a parlé d'une histoire en Suisse là-bas. Hein. J'étais en Suisse là, un blanc est venu, il m'a dit, frère Kaneki, je vais te raconter l'histoire d'un frère là, tout ça. Eh? Frère, il ne faut pas que je dise ça. Frère, mais il faut voir la fille là. Quelle beauté. Mais quel antécédent sur elle. Mais toi, tu veux venir comme ça, tu dis, oh, ma la femme pour épouser, la voilà, elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer les péchés, elle est en train de pleurer beaucoup de choses qu'on lui a fait. Elle est en train de pleurer, elle ne peut pas dénoncer, elle ne peut pas... Donc c'est compliqué de dire tout ça. Donc l'église, même l'église. Tu vois, il y a des églises là où vous voyez seulement, il y a 10 blancs qui viennent, ils sont membres. Une fois que tu traites seulement les problèmes d'un seul, l'église finit, terminée. Donc tu n'es plus pasteur. Parce qu'un pasteur sans brebis, ça n'existe pas. Vous voyez? Frère Branham dit ceci. Frère, Jésus a dit, je saute. Prendre Dieu au mot, au paragraphe 12, Frère Branham dit, l'Amérique est dans l'une des conditions les plus souillées que je n'ai jamais vues. Il n'y a pas un seul endroit au monde où on a besoin de missionnaires comme ici en Amérique. Frère Branham dit, c'est l'endroit le plus difficile pour prêcher l'évangile. Enfin, je suis pasteur à New York. Caroline du Nord. Je suis pasteur aux Caroline du Nord. Combien de gens de Caroline du Nord tu as baptisé? Tu n'es pas pasteur. Selon Frère Branham, toi là, c'est difficile de prêcher. Ouais, frère, même quand les gens voient, des fois on amène seulement comme ça, j'amène des croyants pour les baptiser. Un blanc, c'est un renégat. Frère, vous allez vivre avec un blanc? Vous ne savez pas. Vous racontez des histoires. Que les blancs te racontent son histoire un jour. Frère, raconte-moi un peu ta vie. Frère, tu vas pleurer toi-même. C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi tu vois seulement Frère Branham quand il prie, il dit, oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Frère, il y a des choses dans la société des Européens, des Américains. Pour nous qui les connaissons, pour nous qui les baptisons. Je ne parle pas aux gens qui n'ont jamais baptisé des blancs.
Même dans ma société, si je parle, les gens ne m'écoutent pas. Ni le prophète chez lui. Vous comprenez? Mais regarde, quand tu sors, tu vas à l'extérieur. Des gens qui t'accompagnent à l'aéroport, des blancs en train de chanter pour un petit noir. Des fois, les gens me demandent, mais vous êtes... Je dis, moi, je suis un grand ministre dans mon pays là-bas. La clé pour la porte, Jeffersonville. Dimanche 7 octobre 62. Or, cette église sait que nous ne soutenons pas. Frère, si un homme n'a pas doté, il vit dans la suire. Première déclaration. Si vous n'avez pas doté, vous vivez dans la suire. Je vais le démontrer. Frère Branham dit ceci. Il dit que ceci doit être affiché. Donc nous allons faire une copie. Nous allons afficher ça. Nous allons coller ça. Et les gens, quand ils entrent ici. Donc, écoutez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 28. Or, cette église sait que nous ne soutenons pas pareille sottise. Il y a beaucoup de sottises. Nous croyons dans la Bible. Maintenant, les choses commencent à devenir elengi, papa. Papa, si tu n'avais pas d'attention, suivez maintenant ici. Elengi abilo. Donc, j'avais posé des bases. Maintenant, ça devient chaud. Et ça va être chaud à partir de maintenant jusqu'à la fin. Je crois que mes amis qui aiment publier tout ça vont publier tout ça. Voilà des choses, ça y est là. Avec Branham. Frère Branham dit ceci. Premièrement, avant de mettre ma déclaration, mettez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, nous ne soutenons pas de telles sottises. Nous croyons dans la Bible. Voilà. Nous croyons qu'une fois qu'un homme prend une femme, c'est sa femme. Frère, écoutez. Combien des hommes ont des vierges, des filles, et ne les ont pas mariées? C'est ça d'abord la première question. Et ces femmes-là, vous les avez laissées à qui? Regardez-moi ce genre de gens. Et ils peuvent aussi venir dans un forum, ils commencent aussi à opérer. Et vous voyez, ici on dit, toi là, on va te réclamer 7 virginités, 12 virginités, 20 virginités, 14 virginités. Toi là, tu es un démon. Deuxième déclaration. Si vous avez dévirgé quelqu'un et vous ne l'avez pas épousé, vous avez un problème très sérieux par rapport aux déclarations de Frère Branham. Frère, écoutez, vous allez voir ces virginités-là vous attendre le jour du jugement. La Bible dit, vous devez épouser. Vous devez. Vous avez mené des vies en cachette maintenant. Mais frère, écoutez, en réalité, les gens, quand ils font des déclarations, premièrement, il faut penser aux antécédents et commencer à regretter, à pleurer, tout ça. Oh Dieu, pitié de moi, regardez, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce que je vous donne ici, c'est ça l'évangile de Malachie 4. Moi, je ne vais pas aller avec vous dans le sens de vos poils, tout ça, vous caresser. Non, 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 sinon ce n'est pas l'évangile. C'est ça l'évangile de Malachie 4. Mais le match a déjà nous kangu, quand nous kangu la match nous l'inouve. Match a déjà nous tout à tout pata. Nous n'avons qu'un. Ça c'est le message de Malachie 4. Écoutez ce que Frère Branham dit. Soutenons pas de pareilles sottises. Nous croyons dans la Bible. Nous croyons qu'une femme, qu'un homme, nous croyons qu'une fois, un homme prend une femme, une fois. Aussi bien qu'akaboye mbala moko pas à comme moi sinayo. Commencez déjà par prendre un peu de recul, hein. Aux onguimons d'amboussima. Et puis au pardon. Zongampanguyo. Rentre vite
en arrière. Et commence déjà par, Seigneur, pardonne-moi. Parce que si tu doutes à ça, tu as des problèmes. Donc vous avez pris ici, vous avez abandonné, maintenant vous êtes avec quelqu'un d'autre, avec... Hein? Ce sont des sottises. Nous ne soutenons pas des sottises, nous croyons dans la Bible. Parce que c'est ça la Bible. La Bible, quand vous touchez déjà une femme, vous quittez la Bible. C'est votre femme. Hein? Nous ne croyons pas. Maintenant, Fébanam dit, nous croyons qu'une fois une femme, un homme prend une femme, c'est sa femme. Et que la seule la mort peut les séparer. C'est seulement la mort qui peut les séparer. Nous ne croyons pas pareil sottise. C'est-à-dire, non, non, non. Nous ne croyons pas dans l'amour libre non plus. Messieurs, si en Afrique on donne la dot, si dans les dictionnaires le mot dot existe, si dans la Bible, amen, Jacob a payé la dot pour avoir Rachel, a travaillé dur pour avoir cette année bien-aimée. Toi, tu veux avoir gratuitement une femme, sans travailler. Mais vous me trompez. Mais vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas intègre. Parce que le prix de la dot relationne les deux familles ensemble. Ça unit les familles. Nous avons lu dans les dictionnaires. Ça prend le sens, maintenant, avec les Écritures. Fébanam dit, nous ne croyons pas non plus dans l'amour libre. Libre. Tu es ma femme, je suis ton mari. Oui, oui, oui. Vous savez, frère, vous là, vous avez abandonné combien de copines que vous avez promis que vous allez les aimer? La Samaritaine en avait combien? Après, on a abandonné. Hein? Le vrai mari, c'était Jésus. Et vous là, vous avez abandonné combien de femmes? Et vous les femmes, vous avez abandonné combien de hommes? Hein? Tout ça, ça s'appelle quoi? L'amour libre. Parce que vous écoutez vos sens, vos sentiments, les œuvres de la chair. Nous avons un rassemblement des adultères. Nous avons un rassemblement Nous ne croyons pas dans l'amour libre. Yakato Vanda. Pas question. Ça, c'est fait Branham. J'insiste là-dessus. Oh non, ici chez nous, la coutume. Non, 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 non. Il doit y avoir un peu. Parce que ce qui coûte cher a toujours un prix. En dehors du salut, il n'y a rien de précieux plus que la femme. Précieux. La femme est précieuse. Regardez Adam, hein? Ce qui lui est arrivé. Quand il a pris gratuitement. Hein? Quand on va venir frapper là-bas parce qu'on t'a donné gratuit. Ne dites pas, oh. Non, son oncle va venir frapper là-bas selon leur tradition et leur coutume. L'oncle doit goûter le premier, ceci, il y a des traditions différentes. Hein? Faites attention, vous ne savez pas là où vous entrez. Entrez dans les messages, le message va vous libérer. Nous ne croyons pas pareil sottise, l'amour libre. Nous croyons absolument la Bible, elle est l'absolu. Donc, Fébanam dit, regardez comment j'ai dit ça. Hein? Je ne sais pas. Je l'ai mis en rouge. Avec Fébanam. Donc, Fébanam dit, il dit, donc, c'est la conclusion de Fébanam, je vais photocopier cela. Je vais photocopier cela, photocopier cette lettre
elle a réservé une réponse et inséré cela dans les magazines. Même dans les magazines, je vais mettre ce que j'ai dit ici. Nous ne croyons pas aux sottises, l'amour libre, tout ça. Je vais faire ça, je vais photocopier et puis je vais mettre ça dans les magazines pour que les gens puissent lire. Exode 22. Nous croyons dans la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Exode 22. Chapitre 16 à 17. Si un homme séduit une vierge, messieurs, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot. 1. Vous devez payer beaucoup de dots de toutes les femmes que vous avez des vierges. Ah non, vous voyez, mais Dieu va vous condamner. Frère Branham est biblique. C'est l'Ancien Testament. Quand nous allons ici, hey, vous jouez à quoi? Frère Branham dit, il y a des gens qui sont prédestinés à aller en enfer. Ils sont venus ici seulement, hey, ils sont comme Jida là. Vous ne les voyez pas avec des positions, ils ne sont pas dans les bandes, ils ne sont pas dans ceci, ils ne donnent pas de dîmes, ils ne donnent pas des offrandes, ils sont là, les pasteurs, ceci, cela. Ils sont en train de parler, des abrutis, donc des gens sans intelligence, donc pas de connaissances, donc tout ce qu'il y a de terrible là. Si un homme, ça c'est Exode, Frère Branham dit, nous croyons dans la Bible, nous ne croyons pas dans des sottises. L'amour libre. Oh, ma femme ici, moi, je n'avais pas doté. Ah, tu n'avais pas doté, tu n'as pas doté. Donc, ta femme ici, si quelqu'un vient là, il le dote. Donc, on va dire que le vœu n'était pas sincère. Parce que dans la Bible, on dote. On parle de la dot ici. Écoutez bien. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, elle n'est pas fiancée, elle n'a pas quelqu'un, mais tu l'as séduit. Tu couches avec elle, tu payeras sa dot. Elle la prendra pour femme. C'est-à-dire que tu payes la dot, tu la rachètes et puis elle devient automatiquement ta femme. Oh! Combien de femmes avez-vous de vierges? Allez payer leur dot. Vite! Nous, on ne croit pas au suivre. Nous, on ne croit pas aux sottises. Nous croyons. C'est ça ce que moi je prêche aux blancs. Quand je touche déjà ces points, je vois, les gens me demandent, mais quel est ton secret? C'est ça les secrets. Quand je commence à toucher des choses comme ça, je dis, toi, tu es couché avec ton oncle. Ton oncle. Non. Pas seulement. Dites-moi encore, avec qui encore? Combien de fois? Quand je commence à entrer seulement comme ça, aïe, bien aimé, c'est ça. C'est la technique pour arriver à baptiser Moutok. C'est quand tu entres avec lui en profondeur de la parole, tu vas voir qu'il te laisse. Si son père refuse de lui accorder, il payera son argent, la valeur de la dot des vierges. Les vierges ont c'est le prix. C'est biblique. La dot est biblique. Boaz a payé la dot de Ruth. Frère Branham dit dans les mémoriaux de Dieu, éprouvés au fil du temps, Jeffersonville, Indiana, 18 août 57, on veut tout avoir gratuitement. Frère Branham dit, on veut tout ça. C'est le mode de vie américain aujourd'hui. Tu vois l'Amérique? Oh, Frère Branham a donné la date tout. Est-ce que toi tu es Frère Branham d'abord? Frère Branham dit que notre mode de vie à nous, Africains, c'est mieux que les chrétiens américains. Maintenant, tu dis, yeah, l'Amérique, toi, tu connais l'Amérique, toi. Toi, tu as déjà vu même seulement la Méditerranée, seulement. La Méditerranée, même au Maroc, là-bas. Tu es arrivé pour voir seulement la Méditerranée. Mais frère, enlevez votre esprit de ténèbres.
On veut avoir tout gratuitement. Ça, c'est le mode de vie des Américains. Obtenir gratuitement tout ce que l'on peut. Frère, je ne pouvais rien. Frère, vous ne pouvez rien obtenir de précieux gratuitement. Branham. Tout ce qui est précieux ne s'obtient pas gratuitement. Les Américains veulent ça gratuitement. Frère Branham dit non. La femme est précieuse. Hein? Et surtout, tu as déjà vu comment les gens gardent leur femme faire. Comment ils sont jaloux et tout ça. Mais maintenant, si tu n'as pas doté, et qu'un frère apprend que la femme avec laquelle tu marches là, tu n'avais pas doté. Et si elle intéresse au frère, et le frère parle. Parce que pour obtenir la femme, c'est la parole. Mais pour obtenir l'homme, on obtient le corps. Mais pour obtenir la femme, c'est le cœur. Donc, pour arriver au cœur, c'est la parole. Quand tu vois les serpents, hein, par la parole, par Ève. Mais un homme, pour l'obtenir, c'est facile. C'est obtenir juste le corps, c'est pas le cœur. C'est pourquoi tu vois l'homme, il devient ici, il devient là-bas, c'est comme une machine. Mais la femme, c'est le cœur. Alors, s'il y a un homme qui sait bien parler, la femme là, tu vas regretter. Tu vas pleurer comme un enfant. Tu vas mettre les mains, tu vas pleurer en chouloupe. Tu as déjà vu un papa qui pleure en chouloupe? Tu as déjà vu? Moi, j'ai vu un papa pleurer en swahili. L'autre en train de pleurer. Moi, j'ai vu un papa pleurer en anglais. Oh God, what happened? J'ai vu un papa pleurer en espagnol. Je vous dis la vérité. Oh Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Qué mujer es esta? Madre mía, lo que me tocó. Attention, la femme, on ne l'obtient pas gratuitement. Frère Branham le dit. Tout ce qui est précieux, on ne l'obtient pas gratuitement. Frère Branham, vous payez pour ce que vous recevez. C'est exact. Vous devez payer pour cela. Alors, ça devient précieux. Frère, ceux qui ont moni un prédicateur qui vous prêche d'aller prendre des femmes gratuitement, c'est-à-dire que ce n'est pas précieux. Il veut vous donner des copies chinoises. Des copies sur lesquelles on a joué. Non. Une femme. Est-ce que tu as déjà senti, quand tu tombes amoureux de ta femme, tu ne dors pas? Comment je vais lui parler? Tu trembles. Comment je vais faire? Ceci, cela. Tu arrives, si elle t'accepte, tu cherches des manières. Quand il te rejette, frère, regarde comment tu souffres. Après, oh non, je pars avec elle comme ça, tout ça. Non, c'est ton problème, tu vas pleurer. David avait payé pour Morija. D'accord? David n'a pas reçu Morija gratuitement. Non, David, on voulait lui donner Morija gratuitement. Oh, David, viens, on va te donner ça gratuitement. Hein, c'est pour vous, on va te donner gratuitement. David a dit, non, 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 je vais payer. Morija, c'est là où se trouve Jérusalem. On a dit, David, prends, on te donne, nous sommes amis. Frère, aujourd'hui, on peut être amis, demain, on est ennemis. Vous connaissez combien de gens ont été des amis et maintenant, ils sont des ennemis? Et puis, tu vas dans une famille, ah, mais toi, tu es... Non, payez. Donnez la dot. Donnez la dot. Dites-lui, mon frère, oui, je sais que tu m'aimes beaucoup. Vraiment, mon frère. Mais vraiment, je vais... Hein, je préfère vraiment racheter. Hein. Mon frère, bon, ne considérez pas ça compliqué. Mon frère, vraiment, je vais. Vous comprenez? Ça prend la valeur quand on dote. Maintenant, nous, Africains, c'est ce que Frère Branham a dit, notre morale, nos tribus, nos manières de vivre, c'est plus élevé que la manière de vivre des chrétiens américains qui cachent des incestes de leur société. C'est seulement quand il accepte. C'est pourquoi tu vois quand un blanc accepte Dieu, il change automatiquement. Les noirs acceptent Dieu par émotion. Et après ça passe.
Ce sont des émotions qui arrivent parce qu'il a vu les gens pleurer. Vous allez partir en enfer si vous n'acceptez pas. Ah, comme il voit les voisins pleurer, lui aussi il commence à pleurer. Et il va, oh, bon frère, après on prie pour lui. Ah, fait, bon, le Saint-Esprit dont on a dit là, je ne l'ai jamais. Il ne l'a jamais reçu. Parce qu'il a accepté Dieu par émotion. Mais les Blancs n'acceptent pas comme ça par émotion. Les Blancs, il a déjà de l'argent. Les Blancs, c'est pourquoi tu vois quelqu'un qui a une église de 20 Blancs. Si tu as seulement une église avec 20 Blancs, 20. Frère, vous vivez mieux plus qu'un homme qui a une église de 500 personnes en Afrique. C'est la vérité. Parce que la majorité des gens qui vont dans les églises en Afrique, 100 francs, 50, ceci, cela. Quand on réunit tout ça pour arriver seulement à 1000 comme ça, c'est compliqué. Mais un enfant, quand il vient même pour son anniversaire, je vois des enfants, ils viennent pour l'anniversaire comme ça, ils te mettent 500. L'anniversaire d'un enfant blanc. Il vient, ah, bon, pour mon anniversaire passé, si tu peux prier pour l'enfant, tout ça. Et l'enfant vient avec l'enveloppe. Et on te donne ça. C'est 500. Tu vois une blanche quand elle va. J'ai une sœur dans mon église qui travaillait dans un endroit. Vous voyez les vestes que notre roi porte. La sœur là travaillait dans cet endroit-là. Là, on fait les vestes là. Maintenant, on prend maintenant beaucoup de vestes. On lui donne tout ça. Maintenant, elle prend des tailles de son pasteur. Maintenant, les maris de la sœur là n'aiment pas les vestes. Lui aime de polo. Lui, il est de polo, tricot, tout ça. Maintenant, il amène toutes les vestes là au passé. Frère, je ne peux pas vous dire le nombre de vestes que j'ai. Sinon, vous serez scandalisés. Et les types de vestes que je mets, faites attention. Moi, je ne m'habille pas comme un petit monsieur là que vous voyez. C'est pas que je pars comme ça. Avant, j'achetais des vestes, mais ça fait 5 ans, moi, je n'achète pas de vestes, moi. Vous comprenez? Quand la sœur là a cru, elle a accepté Jésus. Mais je voyage avec des mallettes de vestes partout dans le monde ici. Mais vous regardez comme ça, mais ce sont des Emilio Tutsis, des Maximo Tutsis. Ce sont des choses de grande valeur, frère. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les blancs, quand ils acceptent, maintenant quand le noir accepte, il prend toutes les vestes et il met, bon, je vais vendre, je vais n'acochailler. Distribuer, donner aussi aux gens. Ne vivez pas vous-même. La parole de Dieu ne nous demande pas de vivre seulement pour nous-mêmes, mais vivons pour les autres. Pourquoi quand on fait quelque chose, tu fais que tout le monde sache? Oh, à tel chef fait ça, à tel chef fait... Non, c'est pourquoi les gens ne sont pas bénis. Parce que, ils disent, oh, j'ai fait ça. Vous voyez, quand j'étais avec... Non, 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 non. Un chrétien, c'est quelqu'un... Quand ta main droite fait quelque chose, la main gauche... Mais moi, je vais donner seulement un exemple pour montrer que quand un blanc croit, il croit de tout son cœur. Vous savez? Croit de tout son cœur. La première fois quand je suis arrivé, quand j'ai commencé l'église, la première dîme qu'on m'a donnée, j'ai vu comme ça, on m'a donné. Donc ça m'a donné des vertiges comme ça. Frère, vous savez c'était combien? C'est au-delà de 30 000. Un blanc est venu. Il a dit, oh pasteur, j'avais... ouais, oui frère. Et puis il s'assoit là-bas. Et puis il dit, ça c'est pour vous. Je dis, bon, je pensais que c'était un gâteau. Mais ça c'est pour vous. En 2005. Moi, j'ai pensé, il a mis ça dans un truc comme ça, c'était comme un sachet. Et puis, il a dit, ça c'est... Oh, j'ai dit, ça va, j'ai pris. Merci beaucoup, mon frère. J'étais au bureau, que Dieu te bénisse. Et puis, il m'a dit, ma maman aussi va venir te donner avec ma femme. Parce que on a vendu, on est en train de vendre des propriétés. Et puis, j'en ai beaucoup. Et puis, on viendra, ceci, cela, tout ça. Quoi? Et c'est comme ça que... Quelque temps après, j'étais en train de parler. Sa maman vient. Parce que j'aimerais parler avec toi. J'ai dit, entre ma soeur. Oh, parce que moi aussi, j'amène. Là, sa maman, c'est la première fois où j'ai vu les billets de 500 euros. Et je vois, la maman là vient avec
Les pasteurs doivent vous parler de ces choses. Même quand une fille est venue, lui a donné, imaginez-vous, en l'année là, 800 dollars. Deux filles sont venues. Même l'FBI a investigué. Vous savez, combien on lui payait? Moins de 10 dollars, je ne sais pas moi, par heure. Cette somme-là, c'était tellement beaucoup que Frère Branham, quand il en a parlé. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent des dîmes terribles au Congo, bien partout là, mais ils ne disent pas. Vous comprenez? Moi, je vous donne seulement un exemple quand un blanc vient. C'est-à-dire que ne comparez pas une église de l'Europe avec une église de l'Afrique. Non, ne venez même pas parler de ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous venez, prêchez-les, convertissez-les, montrez-lui. Le blanc, il est honnête et sincère. Il vient, il vous dit, ça c'est pour vous, et puis c'est tout. Sa maman vient me donne. Bon, maintenant, là, j'ai vu sa maman, quand elle ouvre, c'est là où je vois maintenant des billets d'une couleur, parce que là, moi, je venais de l'Afrique. C'est en 2004. L'église a commencé en 2005, 2006. Et il dit, ça c'est quel type de billet comme ça, là? Et quand je regarde, frère, c'était comme ça, les liasses là. J'ai dit, oh, quand j'étais à Shekina, j'avais prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi l'argent pour que je puisse voyager le monde entier. Des fois, quand je dis aux gens, ils disent, oh, c'est l'orgueil. Quel orgueil? L'orgueil, ce n'est pas écouter. Quand vous n'écoutez pas, vous êtes un orgueil. C'est quand vous apprenez, vous écoutez, Dieu peut vous faire la grâce. Le Dieu de Frère Branham répond aux prières, hein, frère. C'est ce que Frère Branham dit. Croyez que tout ce que vous demandez en priant, vous l'avez reçu, vous verrez ça accompli. Demandez à Dieu quelque chose, vous allez voir, il va vous le donner. Croyez, ça va agir. Dieu va agir, il agit. Quand la femme là arrive, elle me donne. Bon, j'ai mis maintenant à côté. Maintenant, la femme aussi est venue à son tour. Oh, pasteur. C'est quand, ce jour-là, je suis rentré à la maison à 2 h du matin. J'étais toujours là en train de traiter des cas. C'est pas moi si les gens de la voix de Dieu allaient venir, un truc comme ça, on allait baptiser des gens, je ne sais pas moi. C'est pas. J'arrive à la maison. J'ai mis d'abord l'argent là de côté, tout ça c'était dans l'armoire. Et puis, c'est 2 jours après, je suis venu pour ouvrir. Je dis, ok, j'ouvre. J'ouvre. Donc, le premier enveloppe, je reste. Donc, quoi? Donc, ils se sont partagés la somme maintenant par 3. J'ai dit, quoi? Je regarde. Waouh! Maintenant, j'ouvre le deuxième. J'ai dit, ça c'est un piège? Frère, vous venez de l'Afrique. C'est pourquoi il faut prêcher les blancs. Quand un Africain vous donne seulement 1000 dollars, 1000. Vous voyez quelqu'un comme moi je ne panique plus donc devant la... Non, le Seigneur m'a aidé à voir. Les gens disent non, vous ne devez pas monter dans les business, vous blaguez ou quoi? Vous blaguez ou quoi? Vous jouez. Vous savez la distance qui existe entre ici et aller en Australie, ou bien l'Australie, vous reliez tout ça, vous reliez tous les coins là. Dans un mois, vous reliez tout le monde. Et on fait ça comme ça. Et vous voyez, mais vous n'allez plus marcher. Je regarde, j'ouvre ici. J'ai dit, première folie. Je suis allé acheter une décapotable. Je ne vous dis pas les modèles, tout le monde connaît ça. C'était une Peugeot 500, je ne sais pas moi combien, la CC, elle s'ouvre, elle était grosse comme ça, longue, et puis elle s'ouvrait. Même en Espagne ici, la police m'avait arrêté plus de, je ne sais pas moi si c'est combien de fois. Mais quand ils mettaient les matriculations, ah médecin, il croyait peut-être que je vendais, je ne sais pas moi, c'était neuf, dans des sachets comme ça. Voyez? Donc un blanc. Après, je vois encore
pasteur, on a vendu une autre propriété. Voilà. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à me bénir. Et c'est comme ça que Dieu bénit les gens. Il m'a dit, pasteur, vous avez besoin d'une maison. Comment tu veux que ta maison soit? Non, 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 non. Laissez d'abord l'histoire des maisons. Laissez d'abord ça, frère. Mais les jours où j'avais grondé ces frères-là, les jours où j'avais grondé les frères, même qui amènent les grosses... Les jours où je l'avais grondé, frère. Le frère a fait une semaine, il ne venait pas à l'église. Je l'ai appelé, monsieur, je vais vous voir à l'église. Je l'ai vu venir là-bas en train de frimer, tout ça. Et je dit, ça c'est le péché, ça c'est le péché, ça. À l'église, c'est pas comme ça. Après 2 ans, il m'a dit, pasteur, je sens que j'ai un appel, je veux prêcher. J'ai dit, toi, tu n'as pas un appel pour prêcher. Assis-toi. Oh non, moi j'ai un appel, vous voyez, ceci, cela. Ici, pendant que moi je suis là, tu ne vas pas prêcher. Va faire tes affaires parce que je connais déjà les niveaux que tu as. Et ne venez pas vous amener de l'argent. Vous pensez que vous avez le ministère, vous allez venir prêcher. Vous ne monterez pas à la chair. La chair, on fait monter aux gens qui ont un appel divin. C'est ce que fait Branham dit. On doit condamner Hollywood. Vous comprenez? C'est comme ça. Et il a commencé un peu de tiraillement. Il a voyagé pour aller acheter une plus grande propriété. Quand il rentrait, je ne sais pas moi s'il voulait créer l'église ou quoi. Et prochainement, il était fâché. L'une des personnes qui était à l'église, qui était sortie, qui est partie, et qui était au commencement de son œuvre, il a pris la dîme donc de ces mois-là. Il m'a dit, je ne sais pas moi si c'était 30 000 ou si c'est combien. Il est allé lui donner parce qu'il était fâché. Et sa femme m'a dit, pasteur, non, il avait vraiment une très jolie femme. Mais comme la femme là m'appelait à tout moment, tout ça, vous savez les blanches, frère. Et je vais vous dire des secrets parce que j'ai fini. Ça, c'est la première partie. On touchera à la deuxième partie. Et on va entrer dans les histoires de séparation. Les frères maintenant sont en train de divorcer. Il va ici, il épouse une autre femme. Il vient, il y a des gens qui sont... Hein? Attendez. Si vous avez promis qu'aujourd'hui, il y aura des déclarations, nous allons frapper contre la vie, tout ça, désolé. Si vous prenez une femme sans savoir donner la dot, je me demande. Ces enfants-là, je me demande. Sont-ils légitimes ou pas? Avec ce qu'on vient de donner, donc vous pouvez rentrer dans les Écritures pour revoir. Vous comprenez? Donc les blanches, ce sont des personnes qui sont... qui souffrent. Tu vois, des fois elles s'habillent mal. Mais tu peux voir comme ça, et elles ont... Parce que les blanches aiment beaucoup le noir. Vous devez savoir ça. Mais devant leurs parents, ils ne montrent pas ça. Quand vous vous retrouvez, vous êtes assez, vous allez voir, elles ont vraiment un intérêt très profond, je ne sais pas comment sont les choses. Maintenant, je dis, bon, ma soeur, vous voyez, quand vous voulez parler avec moi, votre mari doit être là et tout ça, c'est là. Mais c'est quelqu'un vraiment qui a fait un très grand respect. Elle était jeune. Elle avait 25 ans par là. 25 ans. Et on a eu des cas où, vous voyez, il y a des femmes qui tombent amoureuses. Hein? Beaucoup. Et vous parlez avec elles, vous lui montrez tout ça, avec la parole, avec beaucoup de patience. Et vous lui faites comprendre, vous voyez, que tout ça. Il y a d'autres comme ça, il vient, il dit à ta femme, elle lui dit, moi j'aime ton mari, ou bien je vais tout ça. Maintenant, vous savez, un pasteur, c'est comme une star.
les femmes vous observent, vous regardent, mais vous devez faire très attention pour ne pas tomber, faire tomber les autres femmes. Parce que vous allez amener tout un problème. Vous voyez? Les problèmes, ce sont les femmes, ce n'est pas les pasteurs. Les femmes. Parce que les pasteurs prêchent et ils veulent comparer la vie du pasteur à la vie du mari qu'ils ont à la maison. Oh, si mon mari était comme mon pasteur. Non, ton mari, c'est ton mari, il est différent du pasteur et vous devez garder votre mari. Est-ce que votre... Vous savez pourquoi les femmes manquent du respect aux hommes aujourd'hui? C'est parce que les hommes aussi, les femmes se laissent emporter par n'importe quoi. Quand un homme vient, je ne sais pas, parce qu'il y a des femmes et des femmes. Hein. Les femmes sont différentes. Hein. Moi, je connais des femmes, frère. Aïe, aïe, aïe. Vous avez même difficulté comme ça pour l'aborder. Bonjour, c'est bonjour. Elle a son caractère. Si elle est jolie, elle est jolie. Elle sera mariée. Mais si elle est délaissée, elle ne sera pas mariée. Il y a des femmes qui se gardent. Et il y a des femmes comme ça qui regardent. Celle-ci, en tout cas, il faut qu'elle soit ma femme. J'aime cette femme-là parce que vraiment, par rapport à son aspect, son caractère, sa manière de faire des choses, ceci, cela, tout ça. Donc, vous voyez, maintenant, vous devez passer à l'autre côté. C'est-à-dire, vous devez analyser maintenant la parole. Est-ce que vraiment il croit la parole? Est-ce que c'est... Maintenant, vous commencez à prier. Si Dieu vous fait la grâce, vous tombez sur une bonne femme, si vous tombez sur une mauvaise femme, mais vous ne devez pas maintenant, oh non, je vais la renvoyer, vous voyez, parce que les vœux n'étaient pas sincères. D'abord, dans la Bible, ici, vous avez déviergé beaucoup de femmes, vous devez payer leur dot. Allez parler avec des parents. Notre moralité ne permet pas beaucoup de choses, parce qu'en Israël, pour la virginité, on te tuait. C'est pourquoi Madame dit ici en Amérique, pour cette histoire-là, personne ne va pas survivre. Donc on va, tout le monde va mourir avec cette loi-là. Maintenant, nos lois, c'est plus spirituel. C'est pourquoi Madame dit, un Africain, il est plus spirituel qu'un blanc. Oui, oui, Madame l'a dit. Alors, pour aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. En définitive, pour tout ce qui concerne un mariage gratuit, je ne suis pas d'accord. Parce que quand c'est gratuit, ce n'est pas précieux. Quand ce n'est pas précieux, ça n'a pas de valeur. Point numéro 1. Point numéro 2. J'avertis toute personne. Toute personne. Parce que, vous voyez, on nous a amené... des gens, oh non, ça c'est un Canadien, ceci, cela. Un Canadien, nous devons lui apprendre, c'est nous, Africains, parce que maintenant, par rapport à l'autorité de la parole que Dieu nous a donnée, nous Africains, qui étaient abandonnés, délaissés, parce qu'on nous considérait des indigènes, et en voyant que nous avons une moralité plus haute que celle de la société blanche, par rapport à l'autorité de la parole, nous devons attaquer toute personne qui se mettra en chemin avec une vie de légèreté. Si vous venez avec vos Facebook, mettez des choses édifiantes. Si vous mettez, alors, ou soit vous vous désactivez de mes contacts, je ne vois pas. Si je vois n'importe quelle chose qui va contrairement à la parole, donc je suis obligé de prendre Tomahawk, les missiles, Frère Branham, et nous allons lancer contre ça. C'est-à-dire le mariage. Un homme de Dieu ne vient pas pour parler pour des mariages qui sont, je ne sais pas moi, des mariages gratuits, tout ça. Oh non, c'est ça. Non, nous avons montré la tradition. Jésus avait sa tradition. Il était même dans la tradition. Paul était dans la tradition. Si la nôtre ne permet pas ce genre de choses, alors non. Frère Branham dit, nous, notre morale, notre loi, nos lois, c'est nous-mêmes, nous devons donner des leçons aux Américains. C'est pourquoi nous devons aller les prêcher. Alors quand vous venez en Europe, ne venez pas avec les styles européens pour les donner à notre société, non. Moi je souhaiterais être encore africain.
C'est pourquoi vous voyez, si vous regardez dans mes publications en espagnol, j'ai dit l'Afrique enseignera, l'Afrique enseignera. Même quand je parle Brésil, Argentine, mais ce sont des pays racistes. Vous connaissez combien? Ce sont des pays très émergents. Vous ne pouvez pas comparer un seul pays en Afrique là avec le Brésil. Comparer lequel? L'Afrique du Sud ne tient même pas. Quoi? L'Égypte, ça va tenir devant les Chili? Non, ce sont des grands pays. D'abord, les Chiliens, ils entrent aux États-Unis sans visa. Seulement avec son passeport, il se lève, il va au Canada. Il se lève, il vient ici en Europe, partout. Tous les pays de l'Amérique latine, ils entrent ici sans visa. Vous le savez. Maintenant, quand on fait des déclarations, on dit l'Afrique va venir. Frère, tous ces gens-là lèvent la main et disent oh, merci Seigneur pour nous avoir envoyé un Africain. Les Africains, Dieu a dit. Frère, mais il faut voir comment les gens prient. Quand ils nous voient là-bas, Dieu nous a envoyé les Africains. Maintenant, vous-même, vous ne vous donnez pas la valeur. Vous commencez, oh non, vous voyez, la femme gratuitement. Je vais pas. Si on t'a donné une femme gratuitement, frère, écoutez, si quelqu'un d'autre l'épouse, vous avez un problème. Vous avez un problème si quelqu'un d'autre l'épouse. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous n'êtes pas marié. Bon, en quelque sorte. Je peux mettre entre guillemets, je ne confirme pas 100%, je ne dis pas 100%. Bon, vous n'êtes pas marié. Bon, les veuves vous marient, mais il doit y avoir un prix. C'est-à-dire que je vous ai montré dans la société américaine comment se passent les choses. Ne croyez pas ce que toi tu vois, ce qu'ils te disent. Non. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans leur milieu, tu ne connais pas. Je t'ai démontré un article, j'ai fait sortir un article et je vais la publier. Pour montrer qu'on dénonce des mariages des enfants. C'est-à-dire qu'il y a la pédophilie en Amérique. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu vous garde. Donc nous sommes contre tout mariage gratuit. Ça n'a pas de valeur. Que Dieu bénisse mon ami Danny Cass, l'Américain. Les gens qui aiment Jésus, les gens qui aiment la parole, les gens qui ont le dévouement. Les gens qui travaillent pour l'évangile. Que Dieu te donne des millions, mon ami. Je te donne beaucoup d'argent. Que tu prospères avec ta famille, tes enfants, ta femme. Et ces bénédictions arriveront un jour dans ta vie. Si Jésus-Christ est réel. Parce qu'un verre d'eau, alléluia, peut donner la vie éternelle à combien plus forte raison de nourriture que nous mangeons, que Maman Germaine fait pour nous, et tout ça. Que Dieu bénisse tous les clics d'Iowa, des combattants dans la foi, des gens qui aiment faire Branham, ou Branham ou rien, ou la Bible ou rien. Si vous venez avec vos sentiments, je vais vous balancer comme ça, sigmodaïlement. Et d'une manière épistolaire, on va vous propulser par terre et l'atome sera désintégré. Un grand shalom. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine, nous allons parler à la deuxième partie, donc toujours de la dot et des divorces. Je suis contre les divorces. 100% contre. Je vais parler avec Frère Branham. Nous, on n'accepte pas la vie de suivre et tout ça. Vous allez vous suivre après. Non, non, attention. Nos yeux ici, frère. Si tu ne gardes pas la parole, tu regardes quelqu'un comme ça. Celle-ci est belle, l'autre est belle, l'autre est belle, l'autre est belle, l'autre est belle. C'est pourquoi nous devons être de nouveau. Nous sommes humains, mais nous devons faire les efforts parce que nous sommes enfants de Dieu. Oui, on doit supporter nos choix. Faites votre choix. Ah, faites-les bien. Surtout si vous êtes célibataire, maintenant là, en tout cas, je très bien, regardez, entrez, tournoyer. Fébranam dit dans les fondements fondamentaux de la foi que nous devons investiguer la femme. La famille de la femme, pour savoir comment est sa famille, comment ils agissent et tout ça. La femme aussi doit investiguer l'homme et tout ça. Ils devront regarder aux antécédents et puis le mariage c'est pas comme ça à la légère.
On est en train de, mes frères, on va t'attribuer un jour. Mais demain, tu peux même rater un poste pour devenir diacre, même devenir pasteur ou prédicateur. Vous voyez? J'ai beaucoup d'églises là où on cherche des pasteurs pour aller prêcher, et même pour rester. Ils ont même plus de 50 membres. D'ailleurs, je vous dis la vérité. Shalom, c'était interplanétaire, pasteur, docteur, missionnaire mondial. William Kaniki, votre précieux frère. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Didier Manzi, mon ami, l'apôtre de midi. J'attends la deuxième partie. Que Dieu te bénisse, précieux frère. Hein? Je t'apprécie beaucoup. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, Daniel Boukassa, José Foutou, Danica, c'est les autres et le reste. Mon ami qui m'a fait beaucoup rire, Alphonse Mbizi, Samba, toi tu m'as fait rire beaucoup. Hein? Que Dieu te bénisse. Vous êtes terribles, vous. Un grand shalom. Panea, vous tous, en tout cas, un grand shalom. Simon, Iowa, que Dieu vous bénisse aussi. Bye bye.